Ce serait intéressant que vous parliez de l'évolution des mentalités dans le jiu-jitsu brésilien. Ce week-end, j'ai entendu énormément de mots violents comme arrache, tue-le, éclate-le. Dans la vidéo, celui qui crie arrache, c'est moi. Bon les gars, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog, c'est un jour tranquille, on est samedi. Pourquoi c'est un jour tranquille? Parce qu'il va y avoir qu'un open mat ce matin. Et cet après-midi je vais faire les jambes. Donc on va aller à la salle maintenant, parce que sinon on va être en retard. Et on a une question très importante qui nous a été posée sur Instagram et je vais y répondre. Sur ce, je prends mes affaires, je pars à la salle et on se retrouve en kimono sur le tatami. Bon les gars, voilà, c'est tout pour l'entraînement de ce matin. Alors l'objectif c'était quoi? C'était d'abord travailler les amener au sol, surtout tout ce qui est single leg, double leg. Ensuite, si j'étais dessus, je devais continuer en passage, prendre une position forte comme la montée ou le dos, mais terminer sur un armbar. J'ai pu mettre 2-3 amenés au sol, j'espère que ça a été enregistré parce qu'on bougeait partout sur le tatami. Et j'ai pu terminer avec quelques clés de bras. Je me suis refusé à terminer des étranglements, ou, que ce soit en montée ou en prise de dos, parce que tout simplement c'était pas le but. Et voilà, ça c'était pour l'objectif de ce matin. Et puis j'ai fait à la fin un spécifique avec Chico. Alors l'objectif du spécifique c'était, moi je devais faire les entrées de single leg et double leg et des fois transitionner entre les deux pour pouvoir ramener au sol. Et Chico, son but c'était de ralentir le plus possible, de m'embêter le plus possible au moment des entrées de single et de double. Voilà. Je devais tout le temps réussir à ramener au sol, mais lui il devait m'embêter. Là je rentre à la maison, j'en ai chargé un. Hausse. Bon ça y est, le smoothie il est fait et je vais prendre ça avec, je sais pas si ça se voit là, les compléments alimentaires qui me restent. J'utilise une petite boîte comme ça pour classer les compléments alimentaires du lundi au dimanche, comme ça je suis sûr de jamais louper un jour. Et là du coup je vais prendre tous les suppléments que j'ai l'habitude de prendre, dont les 3 essentiels protéines, créatine qui sont déjà dans le smoothie. Et ici, on a des gélules de collagène et de magnésium. Ça, c'est très important aussi pour la récupération, surtout au niveau articulaire. Et ça, c'est les 3 principaux suppléments que je recommande, surtout si on fait du jiu-jitsu. Ensuite, tout le reste, c'est si on a un peu plus d'argent et un budget un peu plus élevé et qu'on souhaite investir quand même dans la récupération, on peut prendre des multivitamines, des oméga 3, des vitamines B12, vitamine D, vitamine C, tout ce que vous voulez. Et avec un smoothie aux fruits rouges, açaï, banane, cannelle, beurre de cacahuète. Tout ça pour devenir fort. Allez! Pro tip, si vous voulez un grand verre comme ça, il faut aller chez Ikea, vous êtes dans le rayon plantes et vous prenez le vase à 5 €. Et du coup, ça vous fait un grand verre et ça vous change la vie.
Je vais répondre à la question qui m'a été posée. Bon, pour remettre un peu de contexte, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à la période plus ou moins du championnat de France. Nico était en finale, il termine son adversaire, il gagne le combat, il devient champion de France. La CFJB avait fait une vidéo, j'ai repartagé la vidéo sur mon compte Instagram et on entendait derrière quelqu'un qui criait « Arrache, arrache, arrache ». J'avais écrit dans ma story « Waouh, t'aimerais le mec qui crie « Arrache, arrache, arrache ». Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui me disait « Concernant ton commentaire, je suis assez d'accord avec toi et si jamais tu reprends les podcasts avec Meta, ce serait intéressant que vous parliez de l'évolution des mentalités dans le jiu-jitsu brésilien. Ce week-end, j'ai entendu énormément de mots violents comme arrache, tue-le, éclate-le, etc., etc. Au dernier championnat de France Nogi, une bagarre a éclaté et je ne parle pas des Open où ça dépasse de nombreuses fois les limites. » Donc voilà le message que moi je reçois sur Instagram. Je lui ai répondu à ce gars-là et je lui ai dit dans la vidéo, celui qui crie arrache, c'est moi. Et après, je vais pas expliquer pourquoi, et c'est ce que je vais faire là maintenant dans cette vidéo-là. Donc je vais vous dire pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit, et tout ça, ça engage que moi, d'accord? La façon dont moi je vois les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la compétition, c'est un environnement qui est très très différent de ce qu'on a l'habitude de retrouver en salle. C'est pas la même chose à l'entraînement qu'en compétition. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre les entraînements qui sont normaux, les entraînements de compétition et la compétition elle-même. Et il faut pas oublier que la compétition, c'est quand même très 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 intense. C'est pas seulement intense pour l'athlète, c'est pas seulement intense pour ce qui se passe sur les tatamis, mais tout ce qu'il y a autour, que ce soit la préparation. Des fois, il y a des athlètes qui poussent la perte de poids très loin. Il y a des athlètes qui ont des braquettes, des tableaux qui sont à 11, 10, 11 combats. C'est intense, c'est beaucoup plus intense que ce qu'on a l'habitude de rencontrer en salle d'entraînement. Et il faut savoir que même si le jiu-jitsu se dit arte suave, hein, s'il se dit c'est la technique qui va vaincre de la force et de la fougue, hein, tout ça, c'est vrai, le jiu-jitsu apporte cette partie-là, mais il faut pas oublier que le jiu-jitsu, ça reste un sport de combat. Si on revient vraiment en arrière aux racines du jiu-jitsu, je vous invite à regarder sur internet les combats qui se passaient avant. C'est pire que ce qui se passe maintenant en compétition, hein. Quand il y avait encore l'histoire de faire monter le jiu-jitsu pour que les gens de l'extérieur essayent de comprendre que le jiu-jitsu est supérieur aux autres arts martiaux, il y avait des coups qui se perdaient, des visages en sang, il y avait des bras qui se cassaient, etc., etc. Le jiu-jitsu, c'est arte suave jusqu'à un certain niveau. Et en compétition, la partie arte suave, ça se voit pas trop. Donc, oui, il y a des règles, oui, il y a des valeurs, mais c'est aussi un sport de combat et il y a la bagarre. Et ça, Isaac Bayens avait dit dans une vidéo qui est sur YouTube, il disait quelque chose du style: en compétition, tu vas avoir en face de toi un lion, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas avoir en face de toi un lion qui a envie de te tuer? Est-ce que tu vas échanger des techniques ou est-ce que tu vas essayer de te battre pour essayer de vaincre la personne qui est en face de toi, qui veut exactement la même chose que toi, hein, c'est gagner. Donc est-ce que là tu rentres dans un échange de techniques ou est-ce que là tu y vas pour vraiment essayer d'en ressortir vainqueur et de vraiment gagner ton combat et donner tout ce que tu as et de tout laisser sur les tatamis? Et c'est la question qu'il faisait. Et la réponse c'est que dans ce genre de situation, tu essayes de gagner et tu vas essayer de te battre, de tout laisser sur les tatamis. Donc tout ça pour dire que l'environnement compétition et salle, c'est différent. Il faut pas être choqué de rencontrer ce genre de comportement là en compétition. Par contre, ce serait problématique par exemple si c'est le genre de compétition qu'il y a dans ta salle. Cours normal, il y a des tue-le, éclate-le, pète-lui le bras. À la salle, ça crée un environnement toxique. Et enfin, pour terminer mon explication et répondre à la dernière partie de la question, qui était des fois il y a des bagarres et des trucs comme ça. Alors l'intensité dans les propos, oui, c'est cool, ça peut être utile. Et il faut pas être choqué quand on entend certains trucs en compétition. Il faut pas le prendre personnellement non plus. Deuxième chose, tout ce qui est insultes, bagarres, etc. Ça c'est vraiment les ploucs qui font ça. Parce que manque de respect sur les tatamis, c'est qu'on t'a pas inculqué les bonnes valeurs martiales. Deuxième chose, les bagarres. Pourquoi tu veux te taper? Il y a déjà la bagarre sur les tatamis.
On a déjà décidé de qui était le gagnant, qui était le perdant. Pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu veux te retaper en plus? C'est dingue ça. On a déjà un gagnant, il devrait être satisfait d'avoir gagné. Il devrait être content de sa performance. On a un perdant, ben, ça arrive à tout le monde. Il y a un gagnant, il y a un perdant, tu perds. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est tu rentres chez toi, tu vas t'entraîner, tu deviens plus fort pour être sûr que la prochaine fois, c'est toi qui soit le gagnant, qui soit vainqueur. C'est ouf ça. Pourquoi tu veux te taper en dehors des tatamis? Tu n'as pas compris comment ça fonctionne? Dingue ça. C'est dingue ça. Donc voilà ce que j'en pense. C'est un environnement à part. Donc il faut pas être surpris, il faut pas être choqué quand ça arrive. Et au contraire, essayer de prendre l'énergie qu'il y a le jour de cette compétition là. Et de devenir fort mentalement, les gars, ça sert à ça aussi la compétition. Hein. Renforcer mentalement, physiquement, techniquement, c'est ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Dites-nous dans les commentaires si vous donnez votre avis, si vous êtes compétiteur ou pas. Ça peut être important pour essayer de comprendre votre point de vue. C'est tout pour moi. Là, je vais aller me préparer et je vais à la salle pour soulever de la fonte et devenir plus stock que je ne suis déjà. Cham! Bon les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis KO, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, du coup je suis content. N'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo avec vos potes du Jiu-Jitsu. Laissez-nous des likes, des finger locks si jamais ça vous a plu. Oups.